Bonjour tout le monde. Partie 2 pour les joints. Vous avez fait la détection. Celle-là, un peu de détection. Regardez, si on regarde là, ici, on voit-tu, regarde, c'est craqué. C'est craqué. C'est que la moulure, elle a bougé cet hiver. Ça, c'est une route de client qui est en remisage. J'ai commencé à les gratter. Quand que je gratte, ça donne à peu près comme ça ici. C'est que je gratte le mieux que je peux. Puis, avec quoi que je gratte, c'est mon fameux gratteux. C'est pour gratter, on fait quand même un peu attention. Il y a de la lumière. Moi, je fais mes vidéos à la bonne franquette, tout le monde. Hein? Pas de taponnage, rien. Tu sais, je les gratte, je rentre dedans, là. Je rentre comme il faut. Puis, qu'est-ce que je fais avec mon gratteux? Je viens couper le bout. Tu sais, il y a 2 bouts normalement comme ça. Mais au bout, je le passe en meule pour le rendre vraiment plus coupant. Puis, je viens gratter comme il faut. Je le nettoie. Je remets ça, moi, sur le cuir, comme une neuve. Pas de poêle, pas rien. J'y arrange ça, moi, là. Tu sais, vraiment, là, numéro 1. Puis un coup que je vais avoir tout enlevé, les fameux joints, là, qu'on a tout enlevé, je vais continuer tout à l'heure, parce que là, je veux pas passer 3 heures avec vous autres. C'est qu'est-ce que j'utilise? Celle-là, ici, c'est du Sika qui est dessus. Le Sika, qu'est-ce que je prends? C'est que, tu sais, c'est mon fameux Mirage 2000, le savon qu'on vend. C'est que je prends le Mirage 2000, je vais en mettre sur une guenille, pas directement dedans parce que là, je serais pas capable de nettoyer, il va être contaminé. Je m'en mets sur une guenille, puis je viens frotter, je vais remettre ça vraiment beau, comme s'il était neuf d'origine. Après, je prends un linge comme ça, juste mouillé, humide, pas détrempé, humide, puis je viens enlever tout l'excédent de savon qui peut rester pour pas que ça contamine avec le silicone que je vais installer. Puis après ça, je prends un autre linge comme ça, un linge sec, puis je vais aller essuyer au complet, là, vraiment là, tout enlever, qu'est-ce qu'il va y avoir là, de restant de savon qui peut rester ou un peu d'humidité. Puis c'est sûr que je ne repasse pas le silicone tout de suite, là, je vais attendre quand même peut-être un 10-15 minutes, m'assurer que tout est vraiment sec. Puis après ça, je vais faire un beau joint de silicone. Mais je vais vous montrer dans une autre capsule comment faire les joints. Si c'est du ProFlex, le ProFlex, quand on y touche, il donne un peu un aspect plastique. Il est vraiment dur, mais il reste flexible, il est vraiment dur. Si c'est du ProFlex, on va prendre de l'huile de coude un peu, parce que vous allez voir, vous allez gratter pas à peu près. On le gratte, on met ça le plus beau possible. C'est sûr qu'on remet du ProFlex, on ne vient pas mélanger le ProFlex puis le Sika. Puis là, si vous avez d'autres sortes de silicones, comment le savoir? C'est pas. Moi, je vous parle des silicones d'origine, qu'est-ce qu'ils installent à l'usine. Mais si c'est du ProFlex puis vous voulez le nettoyer, mon produit, là, regardez, c'est ça, là. C'est du VR 60. C'est pas du VR 883, là, le modèle a changé de nom ou je ne sais pas. C'est du VR 60. Puis je fais la même chose. J'en mets sur une guenille, je vais essuyer, vraiment nettoyer au complet. Puis même s'il en reste un peu du ProFlex, parce que normalement, il va en rester, c'est pas grave, on remet du ProFlex. Les deux sont compatibles ensemble. Puis après ça, encore un linge humide, je m'en vais essuyer, puis après ça, un linge sec pour faire la finition. Ça, c'est vraiment la façon que moi, j'ai découvert que le silicone va rester collé dessus. Si le vôtre ne code pas, vous n'avez pas la bonne affaire, là. Puis une autre chose, c'est que celle-là ici, vu que la moulure, elle avait décollé, qu'est-ce que je vais faire? Moi, je suis habitué de travailler avec une drill impact, mais vous êtes trop cabochon pour servir de ça. Vous allez stripper toutes les vis. Commencez pas à utiliser ça. L'idéal, c'est un tournevis. Pour ceux-là qui m'ont réprimandé parce que j'utilisais une drill, mais impact, ça fait 32 ans que je fais ça. Là. À un moment donné, je sais comment m'en servir, puis je suis pas sauvage. Mais prenez un tournevis à la main, c'est l'idéal. Surtout si vous avez une structure d'aluminium. Allez pas prendre une drill, une structure d'aluminium, parce que vous allez tout stripper, puis là, vous êtes dans la marde après. C'est du taponnage. Et vous prenez un tournevis, un bon vieux tournevis à la main, puis vous revissez les vis, vous les racotez comme il faut. Puis si vous voyez qu'il n'y en a pas, parce que des fois, ça arrive que j'en démange, puis il y a une vis aux 3 pieds, mettez-en d'autres. Prenez pas de chance, mais structure d'aluminium, allez pas visser ça en cabochon. Prenez votre drill si vous voulez, impact, peu importe, mais finissez-les à la main. La misère à parler, je suis gelé, c'est quoi? Vous finissez la job à la main, parce que sinon, vous allez les stripper, puis c'est pas le fun. Prochaine étape, je vais vous montrer comment mon truc à moi pour faire des beaux joints, pour les débutants, les nuls. Hey, on lâche pas, gang. Je vous reviens avec d'autres choses. Bye tout le monde.